Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement la carte Arduino Uno version 3, donc Arduino Uno V3, qui se vend très bien, voilà, mais bon, bref, c'est juste en détail. Donc, on va commencer par les ports d'entrée-sortie, donc les ports qui peuvent recevoir soit des 0, soit des 1. Ou envoyer des 0 ou des 1. Ça veut dire que ils peuvent envoyer soit du 0 volt, soit du 1 volt. Tout simplement. Par exemple, si vous choisissez le pin 2, vous choisissez le pin 2 en tant que sortie et vous lui demandez, vous programmez votre carte et en lui disant pin 2 et vous lui mettez digital weight entre parenthèses le numéro du pin, donc 2,1, donc pour lui ça sera 8, donc ça, il aura du 5 volts qui sera envoyé et donc allumera la LED. Bien sûr il faudra une résistance de 220 ohms 220 ohms aux bornes négatif de la LED pour éviter qu'elle crame, parce qu'on ne peut pas envoyer 5 volts directement. Voilà, donc ça c'est un peu la fonction, j'allais dire, de tous les pins de 2 à 13. Le problème c'est que il y a des pins comme le pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 qui eux ont la particularité d'avoir la fonction PWM. PWM c'est quoi? Je vais pas le traduire en anglais, ça me servirait strictement à rien. Le but est de comprendre à quoi ça sert. C'est tout simplement, au lieu d'envoyer du tout ou rien, donc du 0 ou du 5 volts, on va envoyer linéairement, on va dire, une tension. Ça veut dire qu'on peut envoyer 0,1 volt, 0,2 volts, 0,3 volts, 0,5 volts, etc., jusqu'à monter jusqu'à 5 volts. Voilà. Cette fonction là on va dire peut envoyer un mot de 8 bits, donc 8 bits ça représente quoi? Ça représente un mode 250, un mode 255 de 255. Moi j'ai l'autofocus qui se fait très mal, ça c'est vraiment chiant. Et mon Galaxy A3, bref, voilà, qui peut envoyer linéairement une tension, donc ça peut être très utile d'utiliser ce genre de fonction, parce que ça nous évite au fait finalement d'utiliser peut-être des résistances, quoi. Je veux dire, dans un montage, c'est vraiment emmerdant ce... Ça se fait que ça se fait pas automatiquement, je comprends pas là. Peut-être essayer de nettoyer la caméra. J'ai vraiment l'autofocus qui se fait très mal sur mon téléphone Galaxy A3. C'est chiant. Voilà, en espérant que l'autofocus ne se dérègle pas. Donc pour conclure, les pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 peuvent recevoir ou envoyer un mot de 8 bits, donc un mot compris entre 0 et 255, moins le bit du point faible, donc de 0 à 254 on va dire. Voilà, ces pins là peuvent envoyer ces mots là, tout simplement, et ça peut éviter justement d'utiliser des résistances, j'allais dire, ou alors de les utiliser comme étant des entrées analogiques, autres que les pins que vous voyez là, qui sont des pins analogiques, qui sont que des entrées finalement, mais on verra tout à l'heure que c'est des entrées là qui ils peuvent par contre eux recevoir des mots de 10 bits, donc autrement dit ils peuvent recevoir un mot compris entre 0 et 1024 pour être précis, voilà. Mais
ils peuvent pas être, j'allais dire, être utilisés, enfin envoyés à un mot de 10 bits. Par contre, on peut les utiliser comme étant des ports d'entrée-sortie. Comme des ports, on va dire, en envoyant 0 et 1. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, ça fonctionne, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau des pins, voilà. Donc ici, vous avez le microcontrôleur ATmega 328PU, qui lui est vraiment le microcontrôleur qui gère, on va dire, toutes les entrées analogiques et qui gère toutes les entrées-sorties de l'Arduino. Ici, vous avez le pin VIN tout simplement, qui par exemple, si vous voulez brancher, on va dire une pile, j'en sais rien moi, de 9 volts ou ouais, on va dire une pile de 9 volts, vous branchez ici le plus, ici le moins de la pile, et automatiquement, on va dire, vous aurez du 5 volts. Ça va se gérer automatiquement en fait. Dès que vous allez brancher votre pile plus la bande positive plus du VIN et négatif à la GND de la pile, vous obtiendrez ici du 5 volts avec un multimètre ou du 3,3 volts avec un multimètre. Automatiquement, ça sera géré par en fait ce module là qui gère tout simplement la tension d'entrée, les tensions d'entrée. Voilà. Donc après, ce que je peux vous présenter d'autre, c'est le reset, le reset qui est ici, mais qui est, j'allais dire, qui est pas utile parce que on l'a ici, mais qui est utile quand on veut programmer, on va dire, le microcontrôleur tout seul. Ici vous avez IOREF. IOREF, c'est tout simplement la tension, en fait, définir une tension de référence pour les ports d'entrée-sortie, donc les ports de 2 à 13. Je mettrai pas les ports 0 et 1 parce que les ports 0 et 1 c'est les entrées-sorties aussi, mais c'est tout simplement des, on va dire des sorties, enfin une sortie, une entrée, qui permettent finalement de téléverser et de compiler un programme, un microcontrôleur extérieur si vous voulez. Donc les pins 0 et 1 ne sont pas j'allais dire, mieux vaut pas les utiliser pour allumer vos LED ou utiliser, voilà, peu importe ce que vous pouvez brancher dessus. Donc après vous avez ici un autre microcontrôleur qui lui est aussi important, il est important. Pourquoi? Parce qu'il fait la liaison série entre votre ordinateur et le microcontrôleur. Sans ce microcontrôleur là, il ne serait pas possible de programmer le microcontrôleur ATmega 328PU, le microcontrôleur principal finalement, qui gère toutes les entrées-sorties et les entrées analogiques. Voilà. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Je vais plus tard dans une autre vidéo, je vous présenterai les différentes cartes Arduino et je vous présenterai la carte Arduino Léopard DO, qui elle, c'est exactement la même carte que celle-ci, sauf que elle a qu'un seul microcontrôleur, mais elle gère, si vous voulez, la liaison série dans le microcontrôleur. Donc elle a une fonction gestion port USB incorporée dans le microcontrôleur. Voilà. Donc ici vous avez une entrée, on voit pas bien, voilà. Vous avez une entrée pour brancher une alimentation externe en 5 volts, en 10 volts, en 12 volts, voire en 20 volts, pas au-dessus, enfin, il me semble pas, ouais, pas au-dessus de 20 volts, au-dessus de 20 volts, c'est la limite. Conseillé, c'est quand même la tension conseillée que vous pouvez envoyer, elle est comprise de 7 à 12 volts et pas plus. Mais vous avez quand même la limite de 6 à 20 volts, voilà. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ici vous avez la puce qui permet de réguler la tension d'entrée à 5 volts. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ici vous aurez, quand vous brancherez vos fils pour votre breadboard,
vous aurez automatiquement 5 volts et pas plus. Donc ne vous inquiétez pas. C'est ça qui est formidable avec ce genre de matériaux là. Ici vous avez deux condensateurs électrolytiques de 25 volts qui eux sont, comment dire, sont présents. Pourquoi? Parce qu'il y a un quartz de 16 MHz qui cadence l'horloge du microcontrôleur de la liaison série. Donc le microcontrôleur, par contre, j'ai pas son nom, j'ai pas exactement son nom, je crois que c'est un microcontrôleur 16UP, il me semble. Il faudrait que je regarde, mais voilà, c'est qui gère la cadence d'horloge du microcontrôleur liaison série et le microcontrôleur qui va être utilisé. Voilà. Mais voilà, il est important de voir qu'il y a un quartz finalement externe à ces deux microcontrôleurs, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc peut-être que si vous avez ici un port RF qui, pareil, c'est à peu près la même chose que IORF, sauf que c'est pour les entrées analogiques, avoir une tension de référence pour les entrées analogiques. Bon, pas trop utile pour ma part. Ici vous avez d'autres pins, j'allais dire mâles, on va dire, d'autres pins mâles qui permettent de faire donc ici par exemple vous avez le port PB5 qui correspond au port 13 de votre carte. Donc si par exemple vous branchez ici je sais pas, vous branchez ici sur votre breadboard, vous raccordez ça sur votre breadboard et vous définissez le pin 13 en, j'allais dire en sortie, en sortie, et là vous aurez votre LED qui va s'allumer parce que elle sera gérée automatiquement par ce commutateur là. Mais bon, j'en ai pas eu l'utilité pour le moment d'utiliser cette partie là, j'ai pas eu l'utilité de l'utiliser, et cette partie là aussi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous avez une entrée, enfin vous avez des sorties GND ici, c'est 0 la masse, 0 volts, et ici vous en avez deux également. Désolé pour l'autofocus qui se fait très mal avec mon Galaxy A3, mais bon c'est pas grave. Et puis voilà, donc j'ai fait le tour, hein. Donc ici vous avez des LED, deux LED qui clignotent lors du téléversement du dos de programme, une LED qui dit que votre carte Arduino est bien alimentée, et puis voilà. Donc j'ai fait le tour de cette carte. Dans une autre vidéo, je vous présenterai, on va dire, une autre, enfin, je l'ai déjà revu, mais je le redis quand même, une autre carte intitulée Arduino Leopardo, qui elle est beaucoup plus petite, enfin non, pas beaucoup plus petite, mais a beaucoup moins de composants, mais finalement j'allais dire qui n'est pas si efficace que ça, parce que moi je pense que l'Arduino Uno est quand même contrairement à d'autres cartes, c'est quand même, j'allais dire, une carte très efficace, dans le sens où on peut finalement programmer des microcontrôleurs, faire son propre Arduino grâce à ce genre de carte finalement. Alors que sur d'autres, non, on peut pas, parce que bon, déjà les composants sont beaucoup trop petits, et puis voilà, ça permet aussi d'avoir, j'allais dire, de comprendre l'ensemble des fonctionnalités de la carte, et on a tous les composants ici présents qui nous permettent de comprendre finalement l'architecture complète de la carte. C'est ça qui est fantastique avec ce genre de cartes. Bon, bien sûr, vu que c'est des cartes, j'allais dire, open source, gratuites, on a les schémas à disposition, donc c'est aussi beaucoup plus facile de les comprendre. Mais bon, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir dans vos commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu.
à bientôt dans une autre vidéo qui va concerner également l'Arduino.